Merci beaucoup tout d'abord pour votre invitation à revenir. C'est vraiment avec joie que je vous parle aujourd'hui, d'autant plus qu'il s'agit du parcours, la continuité du parcours qui est entrepris depuis maintenant un certain nombre d'années. Et ce parcours m'ayant conduit à rejoindre la voie Mevlevi. Aujourd'hui, nous allons aborder la vie des cuisines Mevlevi. Les informations que j'ai pu réunir pour vous sont profondément intéressantes. C'est surtout une histoire. Ça appartient à l'histoire plutôt que l'actualité présente. De nos jours, ça se passe sous des formes un peu différentes, si ce n'est que l'essentiel est toujours vivant dans la cuisine d'une derga. Deuxièmement, nous parlerons de la pratique au quotidien, les changements que nous sommes appelés à apporter dans notre quotidien afin d'optimiser à la fois notre état de santé, de physique et notre santé de l'esprit. Quels sont les changements vraiment importants à apporter au quotidien? Parce que nous sommes face à des habitudes, des coutumes, des démarches alimentaires qui sont pas forcément un soutien pour nous euh, à plusieurs points de vue. On abordera ça après notre regard et notre visite des cuisines Mevlevi. Et troisièmement, c'est pour moi vraiment une grande honneur de pouvoir euh, partager avec vous des lectures venant du Matnavi, euh, que Hazrati Mevlana lui-même a parlé beaucoup de l'importance de manger peu. Et aussi notre prophète, paix sur lui, en parle dans le Coran. Et il me semble que tout notre parcours jusqu'ici, dont le fil central, c'est la nutrition reliée à l'écologie et quelle est la place de la spiritualité dans ces thèmes, euh, nous allons pouvoir terminer notre partage avec le regard de sagesse profonde et vitale pour notre démarche spirituelle. Mais si vous permettez, je vais avant tout vous remercier à Conscience Soufie tous pour cette occasion. Et sans oublier une sœur de la voix qui, sans elle, je n'aurais pas pu vous apporter la version française de la dernière conférence de Nourodja qui a eu lieu à Istanbul au tout début du Ramadan. C'est grâce à cette sœur que nous avons la joie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, la cuisine Mevlevi, c'est à la fois le lieu même, le lieu très concret, le lieu matériel. C'est un lieu de pratique intense. Euh, et c'est un lieu où on consacre énormément d'attention à l'aliment lui-même. Jusque-là, dans le partage au préalable, la dernière fois, je vous ai parlé des cuisines dans les ashrams en Inde. Et vous allez tout de suite voir des parallèles, si ce n'est que la cuisine, la particularité d'une cuisine Mevlevi, c'est là où le novice, ou l'aspirant même, derviche, va faire ses premiers pas. C'est dans la cuisine même. Et on,
si vous voulez, on peut dire que cette voie, cette partie de la voie dans la cuisine Mevlevi, c'est là où l'âme elle-même est cuisinée. Il y a une phrase de trois mots tout simplement où il est dit: j'ai été cru, j'ai été rôti et je suis cuit. Et cette image en fait fait allusion à l'érosion, à l'effacement de l'ego, du nefs. On va le voir un petit peu plus clairement en cheminant ensemble. Donc, les cuisines Mevlevi à l'époque avaient des grandes cheminées où on mettait des chaudrons. Et donc, comme on disait, ce lieu était à la fois consacré à la cuisine elle-même, à la préparation des repas pour la derga, mais c'était aussi son école qui était consacrée au développement spirituel et la socialisation des êtres qui s'y trouvaient. Parce que la cuisine Mevlevi est considérée comme le cœur même de la derga. Et celui qui est responsable des cuisines est lui-même le derviche le plus avancé de toute la derga. Donc les rôles ne se confondent pas, sont très clairs et très respectés, bien sûr. Donc c'est à partir de ce lieu que les derviches deviennent eux-mêmes cuisiniers. Je trouve une très très belle image. Donc ils arrivent crus, ils cuisent, ils sont chauffés par les épreuves et par les activités et par le service qui leur est demandé sans relâche. Et ils terminent cuits, c'est-à-dire qu'ils se trouvent au bout de leur chemin, guidés, accompagnés, ils se trouvent dans un état sans ego, Inch'Allah, et ils deviennent un instrument de Dieu. C'est à la fois aussi un service à la société que la voie Mevlevi, parce que comme on le sait tous, on n'est pas appelé à vivre tout le temps dans une derga. Nous sommes appelés à avoir un rôle à accomplir dans le monde. Et mais c'est au sein de la derga, au sein d'une cuisine autrefois, que l'on se préparait pour ces fonctions, pour nos fonctions dans le monde. Donc, sur la voie Mevlevi, le service est considéré comme un honneur. C'est considéré même comme un don de Dieu, par lequel le derviche travaille sur le polissage du cœur. Sans le service et ses exigences, euh, ça ne serait pas un élément primordial. Euh, celui qui aspirait dans l'éducation spirituelle, hein, historiquement, celui qui aspirait à devenir disciple derviche, il se présentait à la Mevlevi Hane, comme ça s'appelait en Turquie, derga, après beaucoup de précautions, parce que on vérifiait surtout le sérieux de sa demande. Et donc il était conduit, ce qui était appelé, il est toujours dans les nobles cuisines. C'était pas simplement une cuisine, c'était les nobles cuisines. Et ça montre le caractère sacré et respectable de ces lieux. Et ce qui est toujours le cas dans les cuisines, dans les lieux spirituels, où la pratique est sérieuse et menée sur de longues années.
Donc, l'aspirant est accueilli par je vais pas le prononcer demain, par le HDD, et c'est donc, comme on disait, c'est un des derviches les plus spirituellement avancés, qui est responsable des cuisines. Donc, pour devenir un derviche, un aspirant devait passer par une épreuve, qui est le service. Et cette épreuve durait 1001 jours. Et au préalable, le derviche est pris en main par le responsable des cuisines, qui le prend et qui lui explique les difficultés qui sont rencontrées. Il parle d'abord des difficultés rencontrées sur cette voie. Il tente même, à ses tout débuts, de le dissuader. Et en fait, c'est un test pour voir à quel point le derviche est déterminé pour poursuivre son chemin. Mais en tout premier lieu, il est conduit dans un coin de la cuisine, un tout petit coin de la cuisine, à gauche de la porte d'entrée, où on lui pose une peau de mouton. Et il lui est demandé de rester là, sans bouger, pendant 3 jours. Et le but de cette démarche de 3 jours, c'est pour qu'il puisse observer toutes les activités, tous les comportements, tous les besoins, toutes les nécessités du lieu. Il lui est demandé de réfléchir, d'observer et de fonder sa décision donc sur une expérience concrète. Et réciproquement, le responsable des cuisines est aussi en mesure d'évaluer ses capacités, parce que lui aussi observe l'aspirant à s'intégrer dans une vie de derviche. Et pendant ces 3 jours, personne n'a le droit de lui adresser la parole. Il reste silencieusement agenouillé sur la peau de mouton. On lui demande de courber la tête, déjà un signe d'humilité, d'arriver dans une posture d'humilité face à ce monde de service et de dévouement à Dieu. Et il mange ce qu'on lui donne, et même il prie et il dort au même endroit. Donc, à l'issue de ces 3 jours, à la fois le responsable des cuisines et l'aspirant derviche se prononcent tous les deux. Et dans le cas où ils étaient tous les deux d'accord pour la poursuite de cette aventure, l'aspirant a été initié. Et il était initié dans les cuisines. Donc, c'est comme ça que le derviche intégrait la voie. Et il était confié aux bons soins du responsable de la cuisine, le DD, pour travailler dans les cuisines. Donc, il commence sa démarche spirituelle de transformation et d'orientation vers Dieu dans cette posture de servir à la communauté. Toute son éducation se passe comme ça. Il va servir la communauté et donc cette période de 1001 jours démarre et pour le nouveau venu, et il doit pendant cette période réaliser 18 tâches. Et ces 18 tâches sont effectuées auprès du gardien des chaudrons et le maître du service. Donc, il veillait à toute la diversité des services que
ce nouveau derviche, ce nouveau venu, devait accomplir. Et donc, il se trouve au service de tous. Et parmi ses tâches, il y avait laver la vaisselle, préparer les lits, servir à table, allumer les cierges, faire le ménage, laver le linge, nettoyer les toilettes, apporter des poids comme le bois pour le feu, faire des allées-venues interminables à toute heure du jour ou de la nuit. Et il subissait beaucoup de tests. On exposait toutes ses erreurs et on mettait à l'épreuve sa patience, son courage et son comportement. Donc, les 18 jours et les 18 activités accomplies, il reçoit de nouveau des ordres très stricts. Et les ordres devaient être reçus avec équanimité, avec bonne volonté, avec humilité. Et s'il ne réussit pas à ce moment-là, après tous ces jours de tests, on peut dire, d'épreuves, tout simplement pendant la nuit, quand il dormait, le responsable des cuisines, le DD des cuisines, venait placer ses chaussures à la porte en direction de la sortie. Et il était alors convenu qu'il quitte la derga à la première lueur du jour sans penser à plus jamais revenir. Et il lui était demandé de partir même sans protester. Par contre, s'il avait atteint ce qui lui avait été demandé et que les autres derviches aussi sentaient qu'il était à la hauteur, ils avertissaient le gardien des chaudrons qui l'envoyait ensuite au responsable, c'est-à-dire vraiment celui le plus avancé spirituellement, des cuisines. Et c'est là que dans la cuisine, on investit le novice d'une petite coiffe et on le bénit, on lui place sur la tête et il met un habit de derviche et il quitte ses vêtements personnels. Et à une semaine de la fin des tests et des épreuves, euh, s'il a tout traversé avec succès, il est envoyé au maître des cérémonies. Et ce maître-là est responsable de l'administration de la derga et tous les derviches sont conviés pour célébrer sa réussite. Et à cette occasion, il est baigné même dans les cuisines, le nouveau venu, et une cérémonie est accomplie dans les cuisines et on lui met la robe de derviche que l'on connaît, la grande robe, plus la siké qui est la coiffe que vous connaissez des derviches en hauteur comme ça. Et, et là, il effectue ses premiers pas en tant que derviche initié pour une vie de service. Voilà pour le portrait d'une vie dans les cuisines d'une derga Mevlevi. C'est très important de dire que de nos jours, dans une derga, le comportement dans les cuisines, le service autour de la nourriture servie est effectué avec autant de rigueur. Peut-être pas toutes les formes que nous venons de citer sont en place, mais en tout cas, ce qui est très important de savoir, c'est
c'est que ces cuisines sont aussi un lieu de pratique intense sur soi, euh, un lieu de pratique de vigilance et de précaution et de soins par rapport aux aliments, par rapport à la manière de servir ces aliments et de présence autour de la table au moment où le repas est servi. Et maintenant, l'idée, c'est de venir nous retrouver, nous, entre nous, dans notre quotidien, euh, par rapport à notre pratique au niveau de la nutrition, au niveau de notre façon de nous alimenter. Là, comme on se trouve en période de Ramadan, euh, on est mis face à nos habitudes, nos désirs par rapport aux aliments, comment on se comporte euh, dans ce domaine, comment on est mené, comment on est attiré, comment on est frustré, et aussi notre élan pour accomplir le sens et pratiquer le sens profond du Ramadan. Euh, on sait que nous sommes face à nos coutumes, à nos habitudes, et nos habitudes sont vraiment très, très difficiles à changer. Nos réflexes par rapport à la faim, quand on a faim, quelquefois ça nous fait peur. On peut dire qu'on va être plus faible, on va pas y arriver avec tout ce qu'on a à faire. Et puis, arriver le moment de manger, on sent qu'on doit beaucoup manger pour compenser la sensation de faim que nous avons eue. Ça, ce sont des choses qui peuvent nous arriver et qui nous arrivent régulièrement. Mais on va s'écarter un petit peu de ce tableau, cet univers de pratique qui concerne le Ramadan, juste pour regarder notre quotidien sur l'année. Parce que ce qui est important pour nous, en tant que cheminants spirituels, sur une voie menant vers Dieu, c'est d'être conscient et vigilant au quotidien, toute l'année. Pourquoi? Pour que l'instrument qu'est notre corps, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, c'est que plus nous faisons en sorte que notre corps est performant, qui est plein de vitalité, d'énergie, de motivation, plus nous sommes aptes à nous focaliser avec plus d'efficacité sur notre pratique spirituelle. Et le lien n'est pas si évident, mais on peut regarder ensemble à mesure qu'on avance. Nous allons voir d'abord la cuisine comme lieu. Bien sûr, on ne va pas avoir une cuisine comme dans une derga chez nous. Par contre, il y a des gestes vraiment très simples à amener pour nous aider, pour être un soutien pour nous à la fois dans notre pratique de préparation des aliments. C'est d'aborder la préparation avec soin, aborder notre cuisine comme un lieu où nous avons des gestes qui sont sacrés. Nous, nous exécutons vraiment des gestes sacrés par rapport à nos aliments. Et c'est un entraînement, ça va pas venir du jour au lendemain. C'est un vrai entraînement que de créer dans notre lieu. Quand on entre, on est sensibilisé par le lieu comme étant un lieu qui nous est propice et favorable à, à, à notre conscience de pourquoi nous y sommes, pourquoi on s'y trouve et ce que nous y faisons.
Donc, comme lieu, ça c'est vraiment un lieu de pratique, la cuisine, qui, euh, qui est évident quand on a côtoyé des cuisines d'ashram et de dargah. Euh, est souvent très encouragé par le maître, euh, parce que dans toutes les écoles, l'alimentation est, on met un grand accent sur l'alimentation, sur la qualité. Et on ne peut que parler du vivant. On va arriver à la cuisine dans le sens des aliments. Qu'est-ce que nous allons choisir comme aliment maintenant pour, euh, pour permettre à l'organisme de se rétablir, de maintenir un équilibre et de fournir l'énergie de manière continue, qu'on se trouve pas alourdi après un repas, qu'on se trouve pas endormi après un repas, qu'on se trouve plutôt énergisé. Et, euh, et on a un grand champ d'action possible. Euh, mais ce qu'on doit constater, ce qui est important, c'est on manque d'éducation et on a pris des habitudes. Et, euh, et ce qu'on fait peu à peu, c'est se rééduquer par rapport à l'alimentaire et notre connexion à notre voie spirituelle et à la nature elle-même. Et donc, c'est essentiel qu'on choisisse, que notre choix d'aliments soit juste. Je peux vous montrer, je vous citerai à la fin un livre que je vous recommande, c'est le seul que je recommande à ceux qui souhaitent modifier des habitudes au quotidien. C'est vraiment un livre qui nous apprend l'amour et le respect de ce que nous mangeons. Euh, c'est dans l'univers de l'alimentation macrobiotique dont je vous ai parlé. C'est directement lié à l'écologie et, euh, et c'est vraiment, à mon sens, puisque je le pratique depuis maintenant de longues années, euh, la meilleure réponse actuelle à, pour si on souhaite changer ses habitudes alimentaires. Euh, l'auteur nous entraîne, c'est un grand pratiquant depuis très longtemps aussi, à amener des changements progressifs. C'est très respectueux parce que il y a vraiment pas de quoi s'affoler. Et puis si on prend des résolutions, très souvent il y a le retour au bâton et que ça ne reste pas en place. Mais ce livre est vraiment une grande aide. Euh, et, euh, et puis très agréable. Et tout en mettant en avant les vertus des aliments naturels à utiliser et, euh, et l'encouragement aussi dans ce livre à manger peu. Donc, il s'agit en fait d'essayer d'appréhender quels sont nos besoins réels, pas nos besoins émotifs, pas les besoins de notre ego pour compenser. Quels sont nos besoins réels? Et dans le but d'alléger notre alimentation et d'optimiser vraiment notre capacité à pratiquer autant dans notre quotidien pour être en forme que dans notre quête spirituelle. Et tout à l'heure, tout l'exposé de nous, Roja, va nous aiguiller, va nous guider. En fait, c'est beaucoup plus que du bon sens, puisque changer de nourriture, c'est vraiment s'orienter spirituellement. Et c'est pour ça qu'il y a le bon sens à première vue, mais ça nous amène très loin, que, Inch'Allah, on verra ensemble. Donc,
On sait maintenant que si notre alimentation est alourdie de sucre et de nourriture industrielle, de gras, de beaucoup de viande, on sait que notre esprit et notre corps sont pesés et on a moins d'entrain et moins de motivation. C'est le film, si jamais vous avez l'occasion de le voir, Sugarland, euh, nous montre, c'est clair et net. Mais on peut changer tout ça dans la bonne humeur. Et donc, on fait un constat honnête de nos habitudes, de nos réflexes par rapport à la nourriture. La nourriture prend beaucoup de place dans nos vies. Et même si la nourriture prend une place importante dans les relations aux autres, hein, c'est un signe de généreux. On peut être généreux, on peut être hospitalier, on ouvre notre porte et on invite et la nourriture abonde et c'est très juste. Mais c'est à nous de déguiser notre vigilance, notre intelligence même par rapport à ce qui nous est le plus important. Et sans repousser quiconque, sans mettre des barrières, sans exclure, c'est à nous de naviguer avec beaucoup d'intelligence et de souplesse euh, dans ce monde social. Et puis prendre plaisir aussi. C'est ce que nous pouvons dire, c'est que nous allons nous investir dans l'art de vivre. Et la vie spirituelle, c'est un art de vivre. Et ce qui s'insère dans notre vie spirituelle, c'est cet art de vivre en relation à notre alimentation qui nous est, qui nous est demandée. Parce que, encore, on peut dire ce qu'on peut constater autour de nous, c'est que de longues années d'alimentation on peut dire, qui nous amène à vivre hors sol, parce que ça nous éloigne de la nature, de longues années de surabondance alimentaire, si on peut dire, nous amène à la maladie. On peut vraiment le constater. Nous pouvons constater une croissance au niveau des maladies cardiovasculaires, de diabète, d'accidents cérébraux. Même à l'époque de Hazrat Mevlana, il en parlait déjà, que, que de manger trop a mené à la maladie. On le verra tout à l'heure. Et fatigue beaucoup l'organisme. Donc, comment nous élever? On peut commencer juste par préférer, même peut-être vider nos placards. Je ne sais pas jusqu'à quel point nous devons faire des changements, mais sans être, n'allons pas dans les extrêmes pour autant. Mais parfois il s'agit de ça, très honnêtement. Mais c'est vraiment nécessaire de préférer les aliments qui viennent directement de la terre dans notre assiette. Donc préférer les légumes, les céréales, les légumineuses, les fruits, euh, les légumes cuits à la vapeur plutôt que frits, éviter beaucoup de gras, beaucoup de sucre, euh, et puis faire les courses les yeux ouverts, pas juste partir dans les rayons, remplir notre panier, mais faire les courses vraiment les yeux ouverts. Et et puis manger moins et mastiquer plus.
tout ça, c'est des pratiques à introduire peu à peu. Prendre le temps de réaliser que ce que nous faisons est un acte sacré parce que c'est comme ça que nous sommes en vie aussi par, par le don de Dieu. Mais le Dieu aussi nous a donné de quoi nous alimenter pour aller vers lui. On peut pas écarter cette notion. Et donc il y a une pratique que, en fait, j'ai réalisé en préparant le partage d'aujourd'hui que ça fait très longtemps que je réalise que manger moins, les bénéfices de manger moins. Et parce que il s'agit, quand on mange moins, il s'agit d'être conscient. Sinon, si c'est mécanique, on se remplit parce qu'on a plaisir, parce que ça abonde, on a un choix énorme de possibilités, surtout de nos jours maintenant. Même dans la rue, on peut se prendre quelque chose et manger en marchant. Euh, c'est c'est vraiment une pratique comme toutes nos pratiques rituelles, c'est progressivement à devenir de plus en plus conscient du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, et ressentir, devenir de plus en plus sensible aux effets que ça nous procure. Et, euh, et c'est très pratique dans l'alimentation, c'est donc de manger moins, de faire cela consciemment, d'avoir préparé consciemment ce que nous avons choisi de mettre dans notre assiette, savoir s'arrêter avant de se sentir rempli. Et ça va à l'encontre de toutes nos habitudes. Donc, c'est un challenge. Et il faut un peu de courage, mais du moment où on sait pourquoi on le fait, on persévère dans nos habitudes. Le, c'est comme quand on rencontre une voie spirituelle et qu'il y a des pratiques à mettre en place. On peut pas tout faire tout de suite, mais on peut s'orienter et se décider et de rester dans l'intention. Et c'est ce qui est vital dans nos pratiques alimentaires. Et donc la pratique de base, pour y revenir, c'est je suis consciente de ce que je mange et comment je mange. C'est c'est la base. Et quand on entreprend cette pratique-là, c'est comme si on montait dans une fusée vers des changements transformateurs. Parce que vraiment, c'est transformateur. De toutes les années de formation que j'ai pu faire dans le monde, dans l'école macrobiotique que j'ai fréquentée, j'ai vu des choses vraiment très étonnantes. En écartant certains aliments et la quantité, et en introduisant différentes cuissons et différentes quantités et différentes combinaisons alimentaires. J'ai vu des personnes vraiment se relever de surpoids sans se dire que je dois maigrir, mais je veux me sentir mieux, je veux me sentir plus active, plus performant à tous les niveaux, que ce soit au niveau intellectuel ou physique. Et j'ai pu constater même des guérisons. C'est pas le lieu ou le moment pour décrire, mais de certaines maladies, simplement en réduisant et en devenant les quantités, en changeant et en faisant euh, de cet univers un monde conscient. Et voilà, ça devient, comme je disais, comme un art de vivre. C'est une forme d'art. Euh, on, on, les grands peintres n'ont pas
accompli leur peinture en 24 heures. Donc, comme ça, nous, on met notre touche là, on met notre touche tel domaine, tel endroit, là où on peut, là où on sent que ça nous est possible, parce que sinon, il y a un retour de bâton. Et peu à peu, on crée un art de vivre qui est plutôt joyeux et satisfaisant que frustrant. Je peux vraiment témoigner, vraiment témoigner. Et nous irons encore plus loin avec nos Roja. Donc, quand on commence à voir ce qui contribue à notre santé et quand on devient convaincu, ça devient un support dans tous les domaines de notre existence. Et, euh, et ça peut être déstabilisant au début, ça il faut reconnaître. Mais peu à peu, on constate tout ce qui est transformateur dans, dans ces changements. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment d'entreprendre avec beaucoup de patience et de douceur, autant de douceur qui est nécessaire à chacun. Mais c'est vraiment la réalisation d'une grande œuvre et qui sera beaucoup plus évident ensuite quand Nuruja va nous accompagner dans le. Donc, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que nos dons de sensibilité, de perception s'affinent aussi. Euh, voilà. Pour être, il y a quelque chose marqué ici que je pourrais partager aussi, c'est que c'est très simple comme exemple. Très souvent dans le monde actuel, c'est le foie. C'est le foie qui est vraiment gorgé, saturé. Le foie a une importance primordiale dans notre système digestif, sans amoindrir le reste, mais il est constamment surmené, constamment. Et très souvent, quand on entreprend le ramadan, on a mal à la tête, on a des coups de fatigue, on titube un peu, ben, c'est mon cas. Les réactions physiques peuvent être comme ça, mais c'est très bon signe, en fait. Parce que le foie, on est en train de donner l'opportunité au foie d'éliminer, de s'alléger, de, en fait, il élimine des poisons et parce que nous mangeons très souvent des aliments qui sont pas propres. Mais voilà, mis à part ces inconvénients physiques, les réactions qu'on peut ressentir, euh, c'est vraiment important de regarder comme quelque chose d'essentiel. Parce une fois le foie nettoyé, il y a comme une alchimie qui se produit. C'est vérifié, hein. Je ne vous parle pas juste comme ça par fantaisie. Euh, c'est que on peut percevoir une certaine stabilité qui se met en place. Et même une stabilité, comme une tranquillité intérieure, et même un sentiment de plaisir qui grandit à manger moins, à jeûner. Et souvent, par expérience, à la fin du ramadan, par exemple, on n'a pas envie d'arrêter à un certain niveau. Il y a bien sûr la reliance que l'on peut, dont on peut avoir l'expérience, mais vraiment au niveau corporel de notre corps, il y a un bien-être qu'on ne connaît pas forcément dans notre quotidien. Et donc c'est un système au niveau digestif euh, qui sont qui prennent des habitudes pendant
le ramadan. C'est des systèmes qui prennent des habitudes beaucoup plus heureux que le reste de l'année où nous avons tendance à retourner à nos habitudes anciennes plutôt que de rester appuyé sur ces expériences fondamentales de, de peu manger. Et donc, je ne peux que recommander à tout le monde de pratiquer cet art de vivre et de prendre conscience déjà, d'ores et déjà, pendant le ramadan, des bienfaits à ce niveau-là, que l'organisme, on lui donne une opportunité extraordinaire. Et c'est très étonnant même, ce que l'organisme euh, produit pendant cette occasion qu'on lui offre de, de se libérer d'un encombrement, de difficultés qui proviennent à cause de notre alimentation. Voilà. Ce que je peux donc je vous recommande le livre, je l'ai en anglais. En français, il s'appelle La nouvelle macrobiotique et c'est écrit par Simon G. Brown, B-R-O-W-N. Je sais pas si c'est le bon moment de vous partager ça, mais vous verrez, c'est vraiment extraordinaire et très respectueux et très faisable euh, si on veut amener des changements dans notre quotidien. Je pense pas vraiment nécessaire de d'énumérer des aliments. On sait tous que c'est qu'un légume frais. Euh, le tout, c'est d'aller vers une cuisson légère, plus légère que des pommes de terre frites ou des purées de pommes de terre à tous les repas. Favoriser des légumes cuits vapeur ou légèrement cuits à l'eau, très légèrement, pas trop cuits. Et là où on peut aller vers des légumes qui sont vraiment directs du producteur, si on peut pas, c'est pas non plus. Euh, la seule chose, c'est que les légumes sont extrêmement traités de nos jours, si on tient compte au niveau écologique. C'est de veiller à bien les nettoyer, même les faire tremper un peu, et veiller à la qualité de l'eau qu'on boit. Et, et puis refaire son éducation dans ce domaine. Voilà, donc maintenant pour ce qui est à mon sens la trame de fond de cette démarche pour l'expérience d'une vie grandeur nature, ce qui est évident, c'est que la trame de fond, c'est ce qui nous est apporté par la voie spirituelle. Et Bismillah. Ce qui va suivre vient essentiellement de la dernière conférence de Nour Hoja qu'elle a faite à Istanbul au tout début du Ramadan, où elle examine et elle approfondit et elle apporte des éléments qui viennent d'Hazrat Mevlana et de notre prophète, paix sur lui. Euh, il n'y a pas plus convaincant. Je voudrais commencer par
un rubaï de Hazrat Mevlana. Et c'est au sujet du jeûne. Et nous verrons tout de suite le rapport avec tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Je vais lire parce que c'est important. Toi, tu n'es pas venu dans ce monde uniquement pour nourrir les vers avec ton corps dans la tombe. Le jeûne nettoie l'âme comme un tamis. Il révèle les miettes d'or cachées dans l'âme. Il enlève le voile entre Dieu Tout-Puissant et l'homme. Le jeûne rend l'homme si brillant qu'il éclaire même l'étoile de Sual. C'est une petite étoile. Le jeûne est une pierre de touche qui distingue un homme bon d'un homme mauvais. Ne dites pas comment cela peut-il se produire, parce qu'il vient d'Allah Tout-Puissant, dont la sagesse n'est pas remise en question. En fait, le jeûne est un repas spirituel venant d'au-delà des cieux. Le jeûne est une table céleste. Le jeûne est le plus grand honneur qu'Allah Tout-Puissant fait à ses serviteurs. En jeûnant, vous avez été purifiés de vos péchés, vous êtes devenus plus légers, vous êtes devenus très bons. Si tu jeûnes correctement pendant le Ramadan, on fera de l'or avec la terre de ton corps. Ils écraseront ton existence mortelle comme une pierre et en tireront du coal dans ton ciel. Chaque morceau de nourriture que tu manges à l'heure de l'iftar devient une perle de spiritualité. Puisque tu es patient en ne mangeant et en ne buvant pas, en ne disant pas de mauvaises paroles et en ne commettant pas de mauvaises actions pendant le Ramadan, la patience ouvre l'œil de ton cœur et augmente ta vision spirituelle. Le jeûne est un appel à un repas invisible et caché provenant des cieux. La personne qui est patiente dans le puits du jeûne devient le sultan d'Égypte comme Joseph. Le jeûne est semblable à une carafe. Ne brise surtout pas cette carafe. Donc, pour rester avec les enseignements que Noroja a partagés, on sait que Allah Tout-Puissant a mentionné le jeûne à quelques endroits dans le Saint-Coran. Et voici l'essentiel. Donc, cependant, le verset dans lequel le jeûne est rendu obligatoire pour nous est clair et net. C'est dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, qui se lit comme suit. Ô vous qui croyez, jeûnez. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit pendant un nombre déterminé de jours, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous craigniez Allah. Afin que vous craigniez Allah. Et comme vous le savez, le Ramadan est également un mot arabe qui est dérivé de la racine ram, qui signifie un lieu ou un feu beaucoup plus fort, beaucoup plus chaud que la chaleur du soleil. Ramadan est vraiment très important en termes de signification. Ramadan signifie un lieu ou un feu qui est plus chaud que le soleil. Donc, tout comme il est nécessaire de nettoyer l'extérieur de l'être humain avec de l'eau, il est tout aussi important de nettoyer notre intérieur avec des actes d'adoration. Mais le jeûne est à la tête de tous nos actes d'adoration. Le jeûne brûle, lave et nettoie les péchés, la honte et les défauts des êtres humains.
Il n'est pas possible d'atteindre la purification, la santé physique et le bien-être que procure le jeûne avec autre chose. Si le jeûne est absolument nécessaire à notre évolution spirituelle dans le subconscient, il est tout aussi nécessaire à la santé et au bien-être de notre corps mortel. Comme vous le savez, ceux qui, pendant des siècles, ne voyaient que le jeûne, que le fait d'avoir faim, ont récemment dû admettre que le traitement plus important des maladies physiques est le jeûne. Dieu soit loué. Le jeûne a ses effets sur notre santé physique et on le voit dans les distiques de Hazrati Mevlana déjà. Et si une personne mange sans avoir faim, cette nourriture lui est illicite, haram. On se rend compte que vraiment de quelque chose que nous n'entendons pas ailleurs, c'est que si une personne mange sans avoir faim, cette nourriture lui est illicite, devient une énergie négative et elle provoque diverses maladies chez l'homme quand il s'agit de manger de manière habituelle sans avoir faim. Celui qui est avide de nourriture et mange trop sera dur de cœur. Il sera ignorant de la sagesse et il sera un serviteur insouciant qui oublie Allah Tout-Puissant. Et voici un hadith authentique de notre prophète, paix sur lui, sans qu'il n'ait vraiment faim. Notre maître dit que c'est haram de manger sans avoir faim. C'est Cheikh Anour qui parle. C'est de la nourriture haram. Si tu veux, tu peux acheter de la nourriture à la sueur de ton front et manger tes gains qui sont halal. Mais si tu manges cette nourriture avant d'avoir faim, c'est une nourriture haram. Et cela provoque également diverses maladies. Un autre aspect important est que celui qui est avide de nourriture, qui mange trop, devient dur de cœur, n'a pas de sagesse et devient un serviteur insouciant qui oublie Allah Tout-Puissant. Et plus loin, dans le Divan Kibir, Hazrati Mevlana nous dit la maladie, la santé et la force proviennent de la nourriture que nous mangeons. L'abstinence est le premier des remèdes. Par exemple, il dit se gratter augmente la gale. Le jeûne est vraiment le premier des remèdes. L'abstinence, c'est manger en ayant faim avant. C'est compris, n'est-ce pas? Observe la force dans ton corps et le bien-être lorsque tu jeûnes ou manges en ayant faim. Mais il est important de regarder ce que nous faisons habituellement, quel est notre comportement habituel. Nous allons chez le médecin, ce qui est normal dans bien des cas. On prend un sirop pour l'appétit. C'était comme ça, et je crois que c'est toujours comme ça, c'est que quand on se sent malade et qu'on n'a pas d'appétit, on va prendre quelque chose pour nous donner de l'appétit, alors que c'est le corps lui-même qui veut arrêter de manger pour se mettre en équilibre. Nous connaissons tous ce réflexe-là,
et on a perdu notre capacité d'écouter le corps. Et c'est pour ça que l'abstinence est vraiment la première des médecines. J'ai juste arrêté, écouter et respecter ce que le corps dit pour qu'il puisse se rétablir et retrouver ses forces. Donc, si tu manges peu, les paroles de Noroja, tu deviendras une personne sage et éveillée. Si tu manges trop, tu deviendras stupide, léthargique, et tu te laisseras couper de ta force intérieure. Si tu affectionnes ton estomac et que tu manges beaucoup, c'est à cause de ta gourmandise. Si vous mangez moins, votre gloutonnerie diminuera également. Et c'est tout à fait vrai. Là, nous partons dans un regard envers nos habitudes que Noroja expose avec beaucoup de simplicité et beaucoup de perspicacité parce que elle dit la vie n'est qu'une habitude. Tout dans la vie, tout dans la vie est une habitude, comme tout le reste. Et si nous mangeons peu, on va développer l'habitude de manger peu. Si nous mangeons beaucoup, on s'habitue à manger beaucoup. Le corps désire ce à quoi il est habitué. Donc, on nourrit le désir du corps en mangeant beaucoup, il va désirer de plus en plus. Donc, le moindre changement, le moindre modification dans les habitudes, comme le nef, c'est comme un enfant, on lui demande de changer, il va résister. Et, euh, et on peut pas, on finit par ne plus pouvoir le contrôler. Et le corps est comme ça. Donc, à nous de prendre la décision et de nourrir notre intention de manger peu. Dans la voie Mevlevi, c'est une des pratiques vraiment centrales. La voie soufie, en général, manger peu et dormir peu et parler peu. Et si je parviens à contrôler ce nefs pendant un certain temps et à manger moins, il ne fait aucun doute que quelle que soit l'abondance de nourriture devant moi, devant nous, on n'aura même pas envie de tendre la main pour la goûter. On reste, on s'apprend à rester calme et détaché par rapport aux aliments. Donc, il n'est pas nécessaire de suivre un régime pour changer, c'est simplement être vigilant, être conscient et décider pour pouvoir développer de nouvelles habitudes. Donc, il est vraiment très important de répéter, si on fait attention à manger moins, ça deviendra une habitude. Et Noroja dit aussi, si nous mangeons trop, ça produit une grande difficulté pour l'âme. Et il y a un couplet dans le Divan Kebir où Hazrat Mevlana dit, ne mangez pas trop de la nourriture qui vous voile les yeux, sinon vous perdrez votre destination. Vous ne trouverez pas votre maison. Et bien sûr, la maison n'est pas le lieu où on habite avec notre adresse de rue et avec un numéro sur la porte. Ne mangez pas trop de la nourriture qui voile vos yeux, sinon vous perdrez votre destination. Vous ne trouverez pas votre maison. Nous sommes venus d'Allah, nous irons à Allah. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller.
Vous pensez que la vie dépend de la nourriture que vous mangez. Mais quand vous mangez beaucoup de nourriture, elle devient un cil pour l'œil de votre âme et un rideau pour l'œil de votre tête. L'œil de l'âme, c'est l'œil du cœur. Si une petite poussière pénètre dans l'œil, nous avons tous cette expérience, on perd complètement la tranquillité de notre esprit, on est gêné à tout instant. Donc on peut mesurer ce que c'est quand Jrati Medlana dit que le morceau que vous mangez en trop sera comme un cil dans l'œil de l'âme. Le morceau que vous mangez en trop. Allez-y, trouvez la paix. Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver la paix dans ce monde? Chacun a de nombreuses excuses selon lui, mais celle-ci est l'une des causes les plus importantes. Un cil dans l'œil de l'âme, un rideau devant l'œil de la tête. On ne voit pas ce qu'il y a devant soi. S'il n'y avait pas de faim, vous auriez des centaines de milliers de maladies à cause de votre estomac plein. Le travail que fait la faim est certainement préférable à la souffrance de diverses maladies, tant en termes de beauté, de légèreté, d'adoration que de pratique. Nous allons lire quelques passages encore. Le début de toutes les maladies est la suralimentation. Le remède de toutes les maladies est la faim. Donc le travail de la faim est certainement meilleur que l'expérience de diverses maladies, à la fois en termes de beauté, de légèreté, d'adoration et de pratique. Ça se trouve dans le Metnavi. La difficulté venant de la faim est beaucoup plus pure que les autres difficultés. En particulier, des centaines de bienfaits, des centaines de compétences, des centaines de remèdes sont cachés dans la faim. Sachez que la faim est le sultan de toutes les médecines. Embrassez la faim de tout votre cœur. Ne la méprisez pas. Toutes les maladies sont guéries par la faim. Mais nous devons aussi accepter que la miséricorde divine, appelée faim, n'est pas accordée à tout le monde. Tout le monde ne peut l'obtenir. Cette faim est une telle faveur divine qu'elle ne peut être accordée qu'aux serviteurs d'Allah. Notre prophète Effendi, paix sur lui, dit à sa Oumma, à sa communauté, de manger peu, peu, peu. Sinon vos yeux se fermeront, votre cœur se fermera, votre vérité sera bloquée. Vous serez spirituellement dépourvu. Je ne peux pas le dire plus clairement. Donc, si les vitamines et les minéraux et les calories dont notre corps a besoin correspondent à nos besoins, nos vrais besoins, ils deviennent pour nous de l'énergie positive. Et ils sont vraiment nécessaires à notre santé, à notre bien-être. Mais chaque cellule dans le corps est comme une personne vivante, comme une personne individuelle, consciente. Elle est dotée d'un esprit, elle est dotée d'intelligence. Et le corps est programmé. Et il convertira tout ce que nous mangeons en énergie, de plus en plus fine ou de plus en plus lourde selon nos habitudes, ou nos pratiques.
Et et quand nous avons obtenu ce dont nous avons besoin, c'est comme si une porte se fermait et le corps génère l'énergie qui lui est disponible. Et l'énergie négative est devient notre caractère infernal, c'est-à-dire nos caractères non humains et nos caractères qui nous mettent au rang d'un animal. Et, euh, et ce sont ces énergies-là que Allah appelle haram et qui sont considérées comme des péchés. Donc nous développons ce caractère lourd, animal, négatif en mangeant trop, en mangeant des aliments qui ne nous conviennent pas. Et c'est elle, à ce moment-là, qui devient un rideau devant nos yeux. Et elle devient une épine dans notre cœur. Elle devient de la haine, de la jalousie, de la colère. Elle devient les caractères de la nature infernale. Et il nous incombe d'essayer de nettoyer et d'essayer pendant une vie entière, de nettoyer pour être l'habitat de belles qualités morales et de contrôler notre nefs. Est-ce que c'est plus facile ça ou est-ce que c'est plus facile de voir des diététiciens? À nous de voir. C'est une vraie bataille de l'ego que de changer, une grande bataille. Mais relevons le combat et commençons à calculer comment on mange. Et pour terminer, il faut dire que c'est possible. Et que c'est possible de le faire dans la bonne humeur et c'est possible de le faire dans la joie. Et si ce n'était pas possible, Nour a dit, je ne parlerai pas autant et je ne le dirai pas aussi clairement. Pour finir avec ces paroles en vous remerciant de tout cœur.